Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On reprend sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire pour la rentrée scolaire, avec l'été qui se finit dans très peu de temps et la rentrée qui arrive à très grands pas. Donc je vais faire une vidéo sur les fournitures scolaires pour les CE1 et les CE2. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est tout de suite. Alors, on va commencer donc tout de suite par la liste en fait qui est publiée à la mairie dès la fin de l'année scolaire. Donc, je vais vous la énumérer tout de suite. Alors, pour les CE1, on nous demande une trousse avec des stylos bleu, vert, rouge, des crayons à papier, une gomme, des taille-crayons, enfin un taille-crayon, des cols et des rassortiments de colle, des ciseaux et un surligneur. Ou des surligneurs, à voir. Moi, j'ai pris un surligneur jaune. Ensuite, on nous demande classique, ardoise Velleda avec le feutre, avec la petite chiffonnière qui va avec, le double décimètre, deux porte-vues, un de 60 vues et un de 100 vues. Ensuite, un classeur avec 4 anneaux, une pochette de crayon de couleur, une pochette de feutre, une pochette à élastique à rabat à 4 et des boîtes à mouchoirs à fournir bien évidemment tout au long de l'année. Pour ma CE2, on nous demande la même chose pour la trousse, à savoir stylo bleu, vert, rouge, oui, un crayon gris, une gomme, un taille-crayon, des bâtons de colle, un surligneur. Nous avons également droit à l'ardoise, la chiffonnière et le feutre, la règle double décimètre, non flexible, aussi bien pour la CE1 que la CE2, ça je vous le dis aussi, si jamais, après tout dépend des profs et de leur pédagogie bien évidemment. En ce qui nous concerne, nous, pas de d'ustensiles, j'allais dire, pas de fourniture flexible, c'est-à-dire les petites règles toutes mignonnettes qui se tordent, tout ça, non. Il faut quelque chose de rigide. Et pas en métal non plus, évidemment, parce que si ça tombe par terre, ça embête le bon déroulement de la classe, donc pas de métal non plus. Donc voilà. Ensuite, une pochette de feutre évidemment, classique, un agenda. Alors pour les CE1, les CE2, nous passons sur l'agenda. Les CE1 avaient le cahier de texte, oui, je m'embrouille parce que ça passe, avec le cahier de texte, et CP, ouais, c'était cahier de vie, cahier de liaison, cahier de vie, c'était même pas un cahier de texte. C1, on passait au cahier de texte, et là, CO2, on passe à l'agenda, ce qui est très mignon. Ensuite, on nous a demandé un paquet de 100 feuilles mobiles simples grand carreau. Ensuite, crayon de couleur, la base, des mouchoirs évidemment, pochettes plastiques également et 50 pochettes plastiques lisses non grainées. Donc voilà, donc ça c'est la pédagogie de chacun, ça c'est selon où vous êtes, qu'est-ce que on vous demande, etc., etc. Donc, nous allons commencer immédiatement par les prix que j'ai là. Je les ai pas tous, j'en ai quelques-uns. Il y a des prix que vous pouvez retrouver dans mon ancienne vidéo, celle que j'ai faite l'année dernière, où j'ai fait un balayage à Stocomanie, je vous ai montré un peu tous les prix, etc. Donc là, nous avons l'ensemble de 10 stylos billes qui est à 1,95 €, qui se trouve là, à Stocomanie. J'en ai pris 2 paquets. Ensuite, nous avons, qu'est-ce que j'ai pris, les feuilles simples à gros carreaux qui étaient à 3,19 €. Il y a 400 pages. Ça, j'ai déjà tout classé dans un classeur, d'accord. J'ai mis les feuilles ici, gros carreaux là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ça, c'est quoi? Les doubles décimètres, ils sont là. Par 2 Stocomanie, 60 centimes. Voilà, des basiques avec le petit levier ici pour que l'enfant puisse bien tenir sa règle. Voilà, basique. 60 centimes. Ensuite, qu'avons-nous pris? Nous avons pris les cols. Alors, les jolies petites colles pour commencer l'année. Les jolies petites colles roses, UU, tout ça. À 3,69 € le paquet. Et ensuite, nous avons bifurqué pour le restock avec des cols très classiques et 10 fois moins chers. Je n'ai pas le prix, je ne crois pas les avoir prises en photo.
mais on est beaucoup moins cher, hein, n'est-ce pas, que la colle UU. Donc pour le restock, ça, même pas 1 euro je crois, ou à peine. Donc 2 fois moins cher que la colle UU qui est toute mignonne pour la rentrée scolaire. On a les jolies petites affaires bien propres et tout. Voilà, pour les restocks, ça y va tellement dans l'année que si on se met à prendre à chaque fois la bonne marque, le bon truc, ça colle aussi bien et il en faut tellement que c'est bon quoi. Donc on est parti là-dessus. Ensuite, là je vais essayer de rester sur ma CE1. J'ai pris à 1,80 € et quelques. Le classeur là à 4 anneaux qu'on me demandait, voilà, 1 euro, ouais 2 euros, allez. Ce petit classeur avec elle a choisi de cette couleur là, un rose clair, un rose saumon. Ensuite, nous avons la chemise à rabat là à 1,30 € qui est comme ça. Ils ont fait beaucoup de design de ce style à Stocomanie. Il y avait des trousses, il y avait des comment ça s'appelle, des bloc-notes, des choses comme ça. Enfin voilà, de ce design là. Donc 1,29 €. Ensuite, ça, ben voilà les colles que je vous disais, le restock là, les petites colles bleues, 99 centimes. Voilà, 99 centimes les 5, c'est très bien. Et ensuite, donc nous passons, parce qu'elles ont voulu l'une et l'autre, la collection Barbie pour les fournitures. Donc, nous avons à 3 € un ensemble de 12 crayons Barbie ici. Nous avons les feutres par 12 à 4 € comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, nous avons le ciseau qui est ici à 4 € version Barbie. Et nous avons le taille crayon, il est où? Il est là, à 2,29 €. Ça, c'est à Cultura. La collection Barbie, je l'ai trouvée à Cultura. Ensuite, nous avons les crayons à papier. Je n'ai pas pris la photo, je suis désolée. Je ne me rappelle plus du prix. Je les ai pris au début d'été, fin des vacances. Fin de l'année scolaire, je ne me rappelle plus. Mais voilà, un ensemble de ces crayons à papier version Barbie. Et qu'est-ce qui me manque à vous montrer? L'ardoise. L'ardoise Barbie avec intégré le stylo et l'effaceur, on va dire, la petite éponge. Voilà, en version Barbie, toute mignonne. Très jolie. Et donc on a la version Total White ici. Et nous avons bien sûr les, voilà, vous les voyez là, très rapidement, les lignes ici pour écrire, pour faire... pour l'écriture, tout simplement, sur l'ardoise. Et au niveau prix, c'est tout ce que j'ai pris en photo. Donc ça, c'est pour ma CE1. Ce qu'ils ont demandé en plus, c'était les porte-vues. Donc pour ça, je suis allée à Bureau Vallée, parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais exactement ailleurs. Donc j'ai pris 2 ensembles comme ça de porte-vues. Alors pour les porte-vues, c'est simple, vous vous référez à là. Et là, vous avez, donc on nous a demandé un 100 et un 60. Mais moi, je n'ai pas trouvé le 60. Donc j'ai pris un deuxième 100. Donc ça ira très bien. Il y a des feuilles en plus, c'est très bien. Donc ma deuxième, qui est en CE1, adore le violet. Donc elle a choisi la couleur violette, hein, comme vous voyez. Donc un violet foncé, un violet un peu plus clair. Et pourquoi ces porte-vues-là? Pourquoi je ne me suis pas pliée aux règles du professeur de CE1 qui voulait un porte-vue de 60? Tout simplement parce que sur le devant, en fait, vous avez cette petite chose ici qui s'enlève, hein, évidemment. Ça, c'est le truc du magasin. Vous l'enlevez et en fait, vous le faites à l'ordi ou à la main. Ou voilà, vous faites comme vous le sentez. Pour personnaliser tout simplement le porte-vue et que on sache tout de suite à qui c'est. Moi, je sais que je vais mettre nom, prénom, la classe, la matière. Normalement, c'est orthographe, grammaire ou quelque chose dans le genre. Je crois que c'est ça. Orthographe et grammaire, je crois que c'est ça. Mais enfin, peu importe. De toute façon, quelle que soit la matière, je noterai la matière en grand, joli, avec le nom, prénom, la classe, le nom de la maîtresse éventuellement. Et voilà, comme ça, au moins, ça, je trouve ça plus pratique
d'avoir une première de couverture ici où on peut mettre sa personnalisation en fait, tout simplement. C'est joli. Voilà, moi je le fais à l'ordi, donc après moi je rajoute des petits trucs, comme des petits stickers pour que ça donne envie à l'enfant d'apprendre toutes ces jolies choses. Donc voilà pourquoi je ne me suis pas pliée à la règle du 60, évidemment. Hein, j'en ai pris 200 parce que le 60, je n'avais pas cette possibilité de personnaliser et de rendre accessible si jamais il y a la perte du porte-vue. Voilà. Ensuite, pour ce qui est trousses, j'ai racheté à chacune des trousses toutes neuves, toutes belles, que j'ai trouvées sur Shein. Il y en a une dans les 3 € et quelques et l'autre dans les 2 € et quelques. Donc, pour ma CE1, on est parti sur du violet et on est parti sur cette collection-là. Donc, on a une première trousse ici avec un petit squishy ici, au cas où elle serait stressée. Ce qui n'est pas le cas, mais voilà, je sais qu'elles adorent ça. Donc, on a double entrée ici, ok, avec une petite poche sur le devant. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien là, attendez. Voilà. Double ouverture, nickel. Avec son petit lapin, ses petites fleurs, tout mignon, son petit squishy. L'année dernière, je les avais prises en version, c'était des petits chats, je crois, si vous voulez voir la vidéo de l'année dernière. Et la même chose, la petite sœur ici, avec des petits symboles un petit peu kawaii. Pareil, en scratch, avec une double ouverture, double entrée. Donc, une où on mettra, donc ce sera certainement celle-là, crayon à papier et feutre. Et la deuxième avec colle, stylo, crayon à papier, taille crayon, etc., etc. Mais ça, c'est vachement pratique, en tout cas, que vous ayez au moins une trousse avec 2 compartiments pour séparer les crayons et les feutres, c'est bien. Et une deuxième pour mettre tout le reste du nécessaire à avoir. Et pour la deuxième qui était comme ça, avec les petits kawaii, était vendue avec un petite espèce de porte-clés comme ça, kawaii, pareil, en squishy. Donc tout mou, tout mignon, très mignon, un petit chat comme ça. Voilà, elles adorent ça. Donc super mignon. Donc voilà, ça c'est pour ma CE1. On est là, donc vous voyez que c'est sensiblement la même chose que pour ma CE1 de l'année dernière, du coup ma première. Là on est sur ma deuxième. Et voilà, là on va passer sur ma CE2. Donc ma CE2, je vous ai déjà montré les petites feuilles comme ça. Et ensuite, il y a d'extraordinaire, hein, des feuilles transparentes, lisses. J'ai pris également un stabilo jaune à chacune. Pareil, Bureau Vallée à l'unité, à moins d'1 € l'unité, je crois. J'ai pris également une équerre à chacune. Déjà au CE1, ils s'en servent. À voir au CP selon vos profs, ce qu'ils décident de faire ou pas. S'ils veulent être en avance sur le programme ou s'ils ont une classe qui carbure. Petite équerre, moins d'1 € à Action. Nickel. Et pour ma CE2, en fait, je n'ai pas grand chose à vous montrer. C'est exactement la même chose, je vais pas vous remontrer, c'est exactement la même collection Barbie, on est sur les mêmes colles, on est exactement sur les mêmes choses. Je vais juste, histoire de donner un petit peu de matière, vous montrer, elle, sa petite collection de trousses. Donc on est là-dessus, la même chose, mais en rose. Voilà, avec les doubles ouvertures ici que je vous ai montré, hop là, ici. Une ouverture là, une ouverture ici, d'accord, 2 ouvertures. La petite poche là à l'intérieur, le petit squishy en lapin qui va bien, tout mignon avec des petites fleurs, genre fleurs de cerisier. Et la deuxième petite trousse kawaii avec les petits symboles, toujours pareil, et à double compartiment. Hop là, là et là. Voilà, double compartiment ici et une petite poche toujours pareil devant, bon qui ne sert pas à grand chose, mais bon voilà.
Donc voilà, et pareil, il était vendu un petit squishy porte-clés qu'elle a embarqué, qu'elle va garder à la maison, qu'elle veut pas abîmer, qu'elle n'amènera pas à l'école. Donc voilà, donc comme je vous disais, ça vachement pratique. Si on vous le demande pas, bon après c'est comme vous le sentez, mais c'est vrai que si vous pouvez faire une trousse avec 2 compartiments, un pour les crayons de couleur, un pour les feutres, et une deuxième trousse, pas forcément à 2 compartiments, mais au moins une trousse classique lambda, pour tout ce qui est colle, crayon à papier, taille crayon, stylo, etc. Mettre la règle aussi, c'est pratique, c'est vachement pratique. Donc ça pour la première, donc la CE2. Et donc comme je vous disais, alors pour chez nous ici, la CE1, le cahier de texte est fourni par l'école. En revanche, on nous a demandé, comme je vous disais en début de vidéo, pour la CE2, l'agenda. Donc l'agenda, celui-là, il m'a coûté 8 ou 12 euros, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai fait choisir ma fille, donc elle m'a... la prochaine fois, je choisirai pour elle, les gars. Mais elle m'a choisi la moumoute. Elle m'a choisi l'agenda moumoute. Donc ça, c'était à Cultura. Donc elle l'a vu, elle a trouvé trop mignon, c'est doux, c'est mignon, c'est voilà. Donc voilà. Avec le petit cœur en strass ici, le petit chat là. Et puis c'est vrai que c'est tout doux, tout mignon. Et donc nous avons un agenda très mignon aussi, très épuré avec des couleurs un peu pastel. Je vous montre. Il est tout neuf. Hop, hop. Voilà, on est là-dessus. Un agenda très classique. Voilà, elle n'est pas partie dans... Et on a évidemment la carte du monde, on a les différents continents, enfin l'agenda le plus basique possible. On a évidemment des équations hein, en CE2, on y va. Et voilà, petit planning, petit truc, enfin voilà. Mais c'était surtout pour elle l'occasion de choisir son premier agenda. Donc je lui ai fait choisir, et tant pis s'il est plus cher que les autres, ça n'est pas grave, mais voilà. Un petit agenda pour les CE2, donc ça c'est toujours pareil, moi je vous montre ce qu'on nous demande à nous ici. Après c'est chaque prof, chacun sa pédagogie, on le sait. Donc moi je vous montre, si vous voulez prendre un petit peu d'avance au cas où, pour les prochaines années à venir pour vos enfants, ou pour même cette année si vous n'avez pas fait vos achats. Ce qui peut être pratique ou pas. Et voilà, pour les porte-vus, ce que je vous disais, le pourquoi du comment de la première de couverture, pourquoi j'ai pris ça, le coût des trousses, voilà, après c'est à la collection de chacun. Je sais qu'il y avait aussi, je l'ai vu à Stockomanie, il y avait des, comment ça s'appelle, des ardoises version Harry Potter, des choses comme ça. C'est, voilà, après c'est au goût de chacun. Si vous voulez faire du classique et du peu cher, vous avez Action et Stockomanie, c'est vraiment le moins cher du moins cher. Mais il n'y a pas forcément tout. Par exemple, à Action, je pensais trouver des feuilles perforées simples, gros carreaux, et je n'en ai pas trouvé. Alors, soit il y en avait plus, soit ils les font pas, mais je ne les ai pas trouvées. Et les feuilles plastiques non plus. J'ai été surprise, je pensais les trouver, mais non. Donc bon, après à voir, hein, c'est dans chaque magasin, mais voilà. Donc, pour la rentrée des classes, pour moi, on en est là. Donc, au niveau prix, moi, mes filles ont choisi la licence MAPED, enfin, la collection Barbie. Donc, c'est sûr que les prix sont un peu plus chers. Donc, je peux pas vous faire forcément la liste des fournitures la moins chère que vous pourrez trouver. C'était uniquement pour vous montrer voilà ce dont on peut avoir besoin selon les niveaux, selon les cycles. Là elles sont dans le cycle 2, donc ça reste dans le même mood, mais c'est selon vos envies, selon votre budget, selon vos bourses. On peut trouver des petites choses sympas sur Shein, comme je vous disais, les trousses, moi je les trouve trop mignonnes, elles les adorent aussi. Et voilà, après j'ai fait un mix Bureau Vallée, Stockomanie, Action, Cultura, vous pouvez aller à Carrefour, enfin n'importe, c'est selon vos bourses, selon ce que vous décidez de prendre ou pas. Mais voilà, si vous voulez une vidéo un peu moins onéreuse, parce que là, comme je vous disais, avec la collection Barbie et tout, c'est un peu plus cher que l'année dernière. Et puis l'agenda. Vous avez la vidéo de l'année dernière où je vous montre tous les petits prix que j'ai pu trouver. C'était à Stockomanie principalement. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées éventuellement pour soit cette rentrée, mais je pense que vous avez déjà votre liste qui a déjà été publiée dans vos mairies respectives. Et sinon, pour les futures années à venir,
selon le niveau de vos enfants, voilà à quoi vous allez vous attendre pour les prochaines rentrées scolaires. Donc voilà, donc en attendant, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous et vous souhaite alors à tous les grands, si vous êtes en vacances, une bonne reprise, aux profs, une bonne rentrée scolaire et aux enfants, bien évidemment, aux enfants le plus important, une très bonne rentrée scolaire à tous les enfants, que votre année scolaire soit belle, remplie de belles choses, de belles rencontres, de beaux apprentissages, voilà, que vous vous éveillez l'esprit, que tout se passe bien, que voilà, que tout se passe au mieux surtout, et que chaque enfant s'épanouisse dans ce qui lui plaît, et que tout roule. On croise les doigts pour tous les enfants du monde, et enfin du monde, les pauvres, il y en a qui n'ont pas le choix. Mais voilà, pour tous les enfants qui rentrent à l'école, une très bonne rentrée scolaire, plein de bonheur pour tous et bons achats pour chaque parent. Hein, good luck et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous à tous, bye bye.